And now we begin with Uganda. Le Conseil interreligieux de l'Ouganda a demandé au gouvernement de faciliter la prise d'une décision sur le débat autour de la limite d'âge pour être président par un référendum. Ce Conseil, composé de 7 chefs des principaux organismes religieux du pays, dans un communiqué, a déclaré bien que les Ougandais devraient pouvoir choisir leur destinée. Il a également exhorté les agences de sécurité à cesser de harceler un camp et de favoriser un autre, et a invité le président Yoweri Museveni à prendre position sur la question. Les députés du Mouvement national de résistance et certains députés indépendants ont adopté une résolution pour débattre du retrait de la limite d'âge présidentielle, actuellement fixée à 75 ans. Si le texte est approuvé, le président Yoweri Museveni, actuellement âgé de 73 ans, pourra prendre part aux prochaines élections. Certaines personnalités de l'opposition se sont prononcées contre le projet de loi, y compris le rival historique du président Museveni, Kizza Besigye. Écoutons ces quelques réactions. Ceux qui se battent pour une transition vers un régime démocratique, finiront par l'emporter, peu importe quand cela interviendra. Ce que vous devez faire, chers Ougandais, à 4 ans des prochaines élections, c'est de se concentrer sur la paix et le développement et non sur les amendements constitutionnels. Ce n'est pas le bon moment. Nous proposons un projet de loi intitulé « Projet de loi 2017 portant sur l'immunité et la succession de Museveni ». Cela assurera sa retraite afin que personne ne le poursuive, à condition qu'il se retire en paix. Et puis des centaines d'étudiants ougandais ont bravé jeudi l'interdiction de la police pour manifester contre la possible suppression de la limite d'âge pour être élu président. La police ougandaise a déclaré avoir arrêté 48 manifestants, dont 25 étudiants de l'université Makerere. Des petites manifestations ont également eu lieu ailleurs dans le pays. À Lira, par exemple, dans le nord, des manifestants ont placé au milieu d'un carrefour un faux cercueil sur lequel on pouvait lire la suppression de la limite d'âge présidentielle et la mort de notre pays. Il faut savoir par ailleurs que si cet amendement venait à passer, ce ne serait pas la première fois que le pouvoir modifie la Constitution pour permettre à Yoweri Museveni de se maintenir à la tête du pays. En 2005, le Parlement avait déjà adopté un amendement pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels, permettant ainsi au chef de l'État de se présenter à nouveau. Voilà, pour en parler avec nous, Kassim Kaira, il est journaliste ougandais depuis Kampala. Merci d'être avec nous, Kassim. Cette éventuelle suppression de la limite d'âge pour être président en Ouganda vise-t-elle à soutenir le président Museveni? On a envie de comprendre ce qui se passe dans ce pays. C'est en fait conçu pour Museveni et j'appelle ça une succession parce que je n'ai pas l'impression que quelqu'un d'autre va le remplacer. Son mandat s'achèverait d'ici 2021. Le président ne pourrait pas se présenter de nouveau selon cet article. Dans la Constitution, il y avait 2 articles principaux qui étaient un blocage pour lui. Le premier article était le 105B qui n'est plus valide. C'était sur la limitation des mandats et cela a été supprimé au début des années 2000. Le seul verrou qui demeure dans la Constitution, selon les activistes, est la limite d'âge. Kassim, si c'est en faveur de Museveni, alors pourquoi certains membres de son parti y sont-ils opposés? Auront-ils la majorité numérique pour bloquer l'adoption de ce projet de loi? Oui, ils sont certainement suffisamment nombreux pour le faire. Ils ont certainement une majorité confortable de ce que j'ai pu établir. Nous avons 449 députés, dont plus de 300 membres du parti au pouvoir. Mais dans le parti au pouvoir, il y a une sorte de division. La majorité dit oui, elle votera en faveur d'un maintien du président aux affaires. Jeudi, lorsque le Parlement était censé adopter le projet, en dépit du refus des partis d'opposition et du mécontentement au sein même du parti au pouvoir vis-à-vis de cette disposition particulière, nous avons appris que des députés ont reçu 200 millions de shillings pour pouvoir soutenir ce vote.
Mais il y a aussi eu une autre révélation. C'est une pétition selon laquelle, si les députés adoptent la suppression de la limite d'âge, ils pourraient en retour proposer une loi sur l'augmentation de la durée de leur mandat, qui passerait de 5 ans maintenant à 7 ans. Cela permettrait aux députés de rester pendant 7 ans au Parlement. La semaine passée, le Parlement a reporté le débat sur la question dans un contexte de tension. Les discussions devraient reprendre mardi, donc demain. Alors, que peut-on en entendre concrètement? Je pense qu'en raison des fortes émotions constatées jeudi, il était véritablement préférable de ne pas prolonger le débat. Mais la semaine prochaine, probablement, la tension sera un peu plus calme. Le jeudi était tout simplement incroyable parce qu'y compris les députés qui sont généralement absents du Parlement étaient présents.